Pour le travail, j'ai donc choisi le travail de la Solution Box. J'ai choisi le T3485 Tamiya, qui est une maquette assez simple, relativement bien détaillée, donc simple à assembler, hein, c'est du Tamiya, au 1/48e, puisque l'échelle se prête plutôt bien à un exercice de vieillissement. Donc c'est une maquette somme toute très agréable à assembler. Alors juste, on va regarder ensemble la notice de montage et vous allez voir que j'ai pris un petit peu d'avance sur ce montage. J'ai pas voulu tout détailler parce que c'est un montage from the box. Par contre, je vais faire des petits focus sur certaines étapes qui pourraient être soit un petit peu dures, soit qui pourraient poser question. Donc on va surtout regarder ça, se concentrer sur ces étapes. Pour ceux qui ne connaissent pas le kit, donc en voici la notice de montage. Alors c'est la nouvelle formule, la nouvelle mouture des modèles 1/48e. Alors ça fait déjà un moment, mais si vous avez un petit peu suivi cette gamme en 1/48e de chez Tamiya, à l'origine, pour plaire aux collectionneurs qui aiment bien en fait avoir du poids. C'est une échelle qui était au départ, qui devait plaire également aux collectionneurs type Solido, choses comme ça, donc qui aiment bien avoir du poids, que leur modèle pèse un petit peu. Donc au début on avait le dessous du châssis qui était en métal, et rapidement Tamiya a eu des remarques des maquettistes concernant cette option, et par la suite sur les modèles suivants, donc ça fait déjà un petit moment, eh bien vous avez le choix, si vous le souhaitez, d'ajouter 4 poids à l'intérieur du châssis, donc qui est en plastique, hein, du dessous de caisse qui est en plastique, 4 poids métalliques. Comme ça, vous avez, toujours une fois si vous le souhaitez, vous avez le poids en fait d'un modèle de collection. Alors, moi je vous invite à ne pas les mettre. Après ça ne gêne en rien le reste de l'assemblage, de la mise en peinture, etc. C'est peut-être pour la prise en main lors des phases de peinture et de vieillissement. Du coup, au bout d'un moment, vous avez un petit peu quand même un poids dans la main. Donc on ne mettra pas ces éléments. Par contre, il faudra bien mettre ici l'équerre, puisqu'elle permet le bon alignement des deux flancs du dessous de caisse. Donc jusque-là, pas de problème. La phase qui est un petit peu longue, c'est la préparation des galets. Donc il faudra bien poncer le résidu de tenon, hein, sur la bande caoutchoutée. C'est un petit peu long, mais on gagne quand même du temps sur ce modèle parce que vous avez vu que les suspensions sont moulées directement sur les flancs. Jusque-là, tout va bien. Alors au niveau des chenilles, donc on a des chenilles à maillon individuel et à section. Donc c'est plutôt intéressant puisque la section supérieure affiche déjà le petit effet de fléchissement au niveau du barbotin et au niveau du galet tendeur de la poulie de tension. Donc pour ça, je vais faire un petit aparté, je vais vous montrer comment assembler les chenilles, parce que dans ce cas, ce qui est quand même bien pour les étapes de mise en peinture et de vieillissement, c'est d'avoir les galets à part et les chenilles également séparées, pour pouvoir les traiter individuellement du reste de la maquette. Donc il va nous falloir en fait la coller, l'assembler sous forme de 2 éléments qui viendront, une fois que tout sera terminé, parfaitement se coller ensemble, hein, qu'il n'y ait pas de jour au niveau du maillon qui fait la jonction. Donc on va regarder cette étape. Je continue sur la notice de montage. Là, je vous dis juste les focus qu'on va faire au sein de cette vidéo, ou peut-être série de vidéos. Je vais voir si je les recoupe, hein. Peut-être je vais les découper. Donc jusque là, pas de souci non plus. Alors pour ceux qui le souhaitent, pour détailler ce modèle, sachez qu'il existe des petits sets de photodécoupe chez Olair notamment pour la grille à l'arrière. Moi je vais faire que du from the box, puis on va faire juste une petite amélioration, vous allez voir ça après. Donc on continue avec l'assemblage des réservoirs supplémentaires. Au niveau des réservoirs supplémentaires, vous verrez, je vais vous les montrer après, ils sont pas super détaillés. Mais dans le cadre de cet exercice, qui est un exercice d'apprentissage de mise en peinture et les bases du vieillissement à l'aide de la Solution Box Midi de chez Hamo, dans ce cas-là, on est sur un modèle qui nous sert de support. L'idée, c'est pas de faire un modèle de concours ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de faire un beau modèle qui trônera fièrement dans notre vitrine, mais
de pas faire quelque chose d'aller trop loin, c'est pas l'idée. Maintenant, si vous voulez effectivement détailler, il existe au niveau notamment des réservoirs des sets de photo découpe. Notez que ça rallonge le temps d'assemblage. Au niveau de la tourelle, je vous la montrerai également, au niveau de la tourelle, on a des joints d'assemblage. Donc ça pourra éventuellement poser problème. Je vous montrerai comment zouiller, puisque sur la tourelle, on a de la texture de fonderie. Ensuite, le canon. Alors, je suis pas fan du tout des canons en plastique, surtout à l'échelle 1/48e. Et en plus, quand on a un petit élément comme ça à rajouter, donc vous allez voir que c'est pas très joyeux. Donc, j'ai un petit peu triché. Je vous montrerai également dans la présentation du kit. Pour le reste, eh bien, ceux qui souhaitent assembler la figurine, eh bien, pourront l'assembler. Pour ma part, j'ai refermé la trappe pour être tranquille. Je n'ai pas non plus collé le globe de phare, qui est en fait un globe opaque. Donc, j'ai laissé le phare creux. On fera une petite chose dessus qui sera plus sympa en fait que de peindre une pièce en plastique opaque. Et là, je m'aperçois que je pense que j'ai oublié de positionner cette petite pièce. Donc, il faudra que je le fasse. Pareil au niveau des mains courantes, vous allez voir que j'ai gardé les mains courantes du kit. Il faut juste prendre le temps de bien les préparer et de retirer la petite ligne de moulage. Pour les câbles, alors il existe aussi des solutions avec des câbles métalliques où vous pouvez vous-même refaire le câble en fil de laiton fin tressé. Pour ma part, j'ai choisi de conserver ce qui nous est donné dans le kit. Donc je vous montrerai également comment on peut bien préparer ce petit fil qui est un fil de nylon tressé pour qu'il ait un peu une belle allure. Je n'ai pas non plus collé les patins de rechange et les grattoirs parce que pour le vieillissement ça va être sympa d'avoir une zone un petit peu libre ici quoi. Mais si vous voulez les mettre, il n'y a pas de souci. Pour les patins de rechange qui sont coincés dans les mains courantes, qui sont insérés dans les mains courantes, on verra par la suite, donc après vieillissement, après peinture, après vieillissement, si on les rajoute ou pas. Ne les mettez pas avant peinture parce que ça va être compliqué de les reprendre au pinceau. À l'inverse, j'ai collé, et c'est là où c'est paradoxal, vous me direz, j'ai collé les pelles ainsi que la scie. Donc ça, il faudra les reprendre au pinceau. Mais je sais pas, je dois avoir plus l'habitude de reprendre les outils du lot de bord qu'une pièce comme ça qui est insérée. Voilà, donc pour le moment, ne mettez pas ça. Par contre, collez tout le reste. Un petit coup d'œil sur le kit assemblé. Voilà le kit, alors partiellement assemblé, parce que j'ai justement conservé des pièces qui ne sont pas collées pour pouvoir vous faire des petits tutos, des mini tutos. Donc on a la tourelle, on a ici alors les galets qui ne sont pas collés, et j'ai une des cloisons que je n'ai pas mise parce qu'on va regarder ça ensemble sur la préparation des pièces et l'élimination des petites pastilles d'éjection. Tout le reste ici c'est assemblé et j'ai une chenille qui est elle aussi assemblée. Donc vous voyez, je l'ai décomposé en fait en deux éléments qui viennent parfaitement se fixer. J'ai préparé les galets, donc c'est le moment de changer de caméra. Voilà. J'ai préparé les galets ici. Et j'ai bien éliminé la ligne de moulage ainsi que les petits résidus du tenon en plastique. Donc voilà pour ça, j'ai également le barbotin ici. Voilà. Alors on va juste faire une petite manip et je reviens tout de suite. Alors je suis de retour, j'ai juste retiré, vous aviez les informations de la caméra sur l'image, donc ça c'est pas très joyeux. Donc c'est une prise live, ces vidéos seront faites en prise live, alors pas live pour vous, mais moi je me comprends, c'est-à-dire que je lance les caméras, je suis en multicam et je fais ça comme si c'était une démonstration. On commence par regarder, alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder donc la pièce qui a été donc assemblée, c'est le dessus de caisse. Donc vous voyez que tout a été assemblé.
Alors, au niveau, je vous le disais tout à l'heure, au niveau des réservoirs, le détail, c'est pas trop ça. Mais, vu que c'est un support pour un exercice de peinture, c'est surtout un support pour un exercice de peinture, j'espère qu'on pourra le conserver après, le mettre dans la vitrine, je n'ai pas souhaité ajouter de la photo découpe. Alors, ça peut être intéressant. J'ai monté le T3485 Hobbyboss au 1/48e également, alors lui qui est à l'intérieur. Je le trouve alors un petit peu moins facile à assembler, mais un peu mieux détaillé. Au niveau des mains courantes également, donc j'ai gardé celle du kit. Je me suis arrangé pour quand même bien les préparer. Mais ce sont celles du kit. Et pour le moment, je n'ai pas mis de mastic. Ça ne devrait pas forcément être nécessaire. Donc voilà pour la pièce. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, si vous souhaitez un petit peu plus de finesse au niveau de la grille, vous pouvez investir dans de la photo découpe. De même, on aurait pu refaire, c'est vrai que là j'ai été un petit peu léger, on aurait pu refaire les poignées, parce que là vous voyez que la poignée elle est pleine. Donc c'est pas forcément très joyeux. Mais je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez vous le faire. Au niveau de la tourelle, je vous le disais tout à l'heure, donc on a, alors même si on s'applique bien sur le collage, on a quand même une ligne hein, tout le long là des deux demi-coques qui pourrait se voir. Et on a également ici, vous voyez, l'assemblage, la ligne d'assemblage qui est là, qui pourrait également demeurer visible. Donc ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va simplement refaire un petit peu de texture de fonderie pour masquer ça en fait, pour masquer cette ligne ici. Et également là. Alors on va faire attention parce que normalement il y a une ligne de soudure, on la voit d'ailleurs, elle a été reproduite par Tamiya. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer, mais en même temps vous voyez que la colle a un petit peu bouffé en dessous. Donc on va passer un lait de mastic pour voir s'il y a vraiment des joints à combler, s'il y a un écart. Si on a la belle ligne de soudure, de ce côté-là j'ai l'impression que ça pourra le faire. Et ben on laissera comme ça. Par contre de l'autre côté je pense qu'il y a peut-être un petit peu, ouais il va y avoir peut-être un petit peu à retravailler. J'ai collé hein, la poulie, le barbotin et la poulie de tension, je les ai collés pour faciliter la mise en place des chenilles, mais également parce que c'est, vous voyez qu'on peut atteindre facilement même la bande de roulement. Donc pour la peinture, c'est pas gênant. C'est plus gênant si vous collez tous les galets parce que vous aurez énormément de mal, vous voyez, à accéder sur la zone là derrière. Donc pour l'empoussiérage, pour la boue et tout ça, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc on va s'atteler à faire, à coller la paroi. Et puis vous allez voir qu'on va avoir ici des éléments à coller. J'avais dégrappé la pièce un petit peu en avance. Mais vous voyez qu'on a pas mal de pastilles. Alors vous allez me dire, est-ce qu'elles se verront, est-ce qu'elles se verront pas? Alors une fois qu'on aura mis les galets, mais il me semble quand même si on met le dessus de caisse, il me semble quand même qu'on pourrait les apercevoir. Alors bien sûr là non dans mon exemple, mais il y a toujours un risque, donc il va falloir les éliminer. Donc pour ça, on peut les éliminer par ponçage, puisque vous avez vu qu'elles sont en relief. Mais on va d'abord commencer par les gratter avec le dos d'un scalpel. Alors moi, dans ces cas-là, j'utilise une lame incurvée, comme ceci. Et alors, vous pouvez essayer, alors soit de les gratter avec le dos, soit d'essayer de les araser. Et comme ceci. Et ensuite vous travaillez avec le dos. Normalement. C'est plutôt pas mal. Et puis ensuite on vient avec
Alors moi j'ai des petits morceaux d'éponge abrasive, hein, mais vous pouvez venir avec un papier abrasif. Alors là, il n'y a peut-être pas de grain assez fort. Voilà, l'idée c'est ça. Je vais prendre plutôt un papier un peu plus épais, un petit peu plus nerveux. Mais il faudra faire cette opération sur l'ensemble des pastilles. Visible ou non, hein, c'est un bon exercice. Il y en a pas d'autres sur le modèle, alors à part à l'intérieur des patins de chenilles. Donc il y en a assez peu, mais c'est vrai que là on est quand même gâté. Toutes les pastilles du modèle, ils les ont mises là. Hein. Donc ça c'est un papier grain 600, donc c'est déjà un petit peu plus... Alors je fais d'abord à sec, et puis ensuite pour les finitions, pour bien lisser, je garde le même papier, mais je prends un petit peu d'eau. Histoire de bien ne pas avoir de traces de rayures. Alors, hop, je vais vous essuyer ça pour que vous puissiez voir. Voilà, donc une pastille d'éliminer. Donc on va faire toutes les autres. Alors, je ne vais pas vous embêter à vous montrer une vidéo qui dure une demi-heure sur l'ensemble des pastilles. Donc je vais faire ça, et puis je vous retrouve juste après. J'ai donc éliminé toutes les petites pastilles résiduelles. Alors pour enlever les petits morceaux de plastique des fois qui restent, moi j'utilise ça, c'est une brosse normalement qu'on met à l'extrémité d'une perceuse à main, mais qui a des poils qui sont quand même assez rigides. Donc ça me permet, voilà. Alors ça n'empêchera pas de dégraisser le modèle une fois qu'il sera assemblé, hein, mais c'est histoire d'y voir un petit peu plus clair. De se dire est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai tout fait bien comme il faut, oui, hop, voilà. Donc on va pouvoir coller cette pièce, qui est le flanc du châssis, on va pouvoir la coller ici. Alors chez Tamiya, ça se passe toujours très très bien. Vous avez des ergots, alors on va regarder par l'intérieur, vous avez des ergots, vous venez placer, hop, dans les petits ergots, les petits repères, voilà. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est de mettre de la colle et de venir encoller. Quand on a un encollage comme ça, de 2 cloisons, et surtout que l'intérieur ne se verra plus, ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenir la pièce. Alors, dans l'idéal, alors je ne sais pas si ça va être possible là, hop, voilà. On maintient bien la pièce une fois qu'elle est prise dans les ergots. Voilà, on vérifie que tout est bien ajusté et on va venir coller. Alors désolé pour mon bras. Alors moi je colle avec la colle fluide de, ça va s'afficher. Voilà, de chez VMS. Donc elle est super fluide, c'est la Fast. Et on va venir déposer de la colle par capillarité. Alors il faut que je puisse maintenir et en même temps que vous puissiez voir. Voilà. Donc là on maintient la pièce qui est bien positionnée. Voilà, bouger. Alors, tout est dans le bon position. Voilà. Et je viens mettre de la colle par capillarité au niveau de la jonction. Et je viens, hop, tout de suite, bien repositionner l'ensemble. Voilà, vous voyez, ça se décolle. C'est les joies de la vidéo. Parce qu'il faut que je me positionne correctement pour vous, mais également pour moi, et également que je positionne bien la pièce. Voilà, donc là ça a pris. Je vais rajouter juste un petite ligne de colle ici, comme ça, voilà, histoire de bien. Alors le collage par l'intérieur comme ça, surtout avec de la colle extra fluide, alors vous pouvez le faire aussi avec la colle de chez Hamo, hein, qui est aussi fluide et qui a un petit pinceau. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui tient bien. Alors on vérifie quand même qu'effectivement tout est bien.
Voilà, donc là on laisse prendre. Elle colle quand même assez vite, hein, le maintien va être bon, donc on laisse 2-3 minutes avant d'attaquer la suite. La pièce étant collée, ou en tout cas l'encollage étant suffisamment résistant pour qu'on puisse continuer, on va venir donc coller. Donc là, le barbotin. Alors pour le barbotin, pour faciliter le placement des chenilles, c'est toujours très très bien pensé chez Tamiya, vous avez un petit ergot ici à l'intérieur qui correspond à un ergot ici sur le moyeu du barbotin. Donc ça va permettre de le positionner de telle sorte à ce que ça coïncide, vous voyez ici, avec une dent. Alors je pense ce morceau-là, mais c'est pas ce morceau-là qui va venir là. Hein, avec une dent guide des chenilles. Alors on colle. Alors là, on peut pas trop coller par capillarité parce qu'on va avoir du mal à toucher la jonction des deux pièces. Donc on met un petit peu de colle au fond. La colle VMS, elle est très très bien. Hein, j'en suis fan. Et on positionne dans l'ergot. Voilà. On fait la même chose avec la poulie de tension que l'on place ici. Et hop. Ah bah, dis donc. Voilà. On vérifie. Alors chez Tamiya en général, il n'y a pas trop besoin de s'embêter. Là, vous avez vu que j'avais pas très très bien nettoyé la bande de roulement. Donc je vais la caler à un endroit où on ne la voit pas du tout. Voilà. Et de l'autre côté ça va. Pareil, on laisse prendre quelques minutes et pendant ce temps-là, on va faire un petit point sur les chenilles. Alors, pour le positionnement des chenilles, il va nous falloir placer les galets de route. Alors, je les colle pas, même momentanément et tout ça. Sur du Tamiya, là, ça tient relativement bien. Il y a un petit peu de jeu, mais ça tient. Donc, on va pas avoir besoin de les coller. Même momentanément, par exemple, ça peut arriver qu'on ait besoin sur certains modèles de coller à la colle blanche parce qu'il y a un petit peu de jeu, il y a tout ça. Mais là, c'est pas nécessaire. Donc on laisse prendre, je mets sur le côté, et puis je vais sortir les chenilles de ma petite boîte, et surtout je vais me placer là où il faut, sur la notice de montage. Voilà, là où on nous parle des chenilles. Sur la première chenille, je vais prendre mon crayon pour vous indiquer ça de manière plus claire. Sur la première chenille, j'ai décidé de faire 2 portions. Donc de couper la chenille à 2 endroits. Donc la première, on va essayer de faire ça correctement. La première chenille, c'est... Voilà, donc ça c'est la chenille que j'ai montée. Ça, c'est la chenille que j'ai montée. J'avais choisi de la couper ici et là. Donc, pour avoir les 2 portions. Comme ça. Et comme ça. Au moment du positionnement des chenilles en toute fin de process, je vais éviter d'avoir 2 fois des maillons de chenilles au même endroit, sectionnés au même endroit. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vous me dites, bah, c'est pas gênant si on fait les 2 chenilles, si on décompose les 2 chenilles de la même manière. Là, je me suis arrangé pour que cette partie supérieure coïncide parfaitement avec cette partie inférieure. Que les 2 parties coïncident très très bien, que ça se positionne bien autour du barbotin et de la poulie de retour. Si je décompose mon autre chenille exactement au même endroit, je risque, parce que je me connais, qu'il faut se connaître, je vais mélanger en fait la partie supérieure de droite avec la partie supérieure de gauche, etc. Et au moment de positionner, je vais peut-être avoir un petit jour parce que ce ne sera pas la partie supérieure qui correspondra à la partie inférieure. Donc pour cette deuxième chenille, je vais la décomposer à un autre endroit. Comme ça, je serai sûr d'avoir 2 paires de chenilles qui coïncident. Deux chenilles décomposées en 2 éléments qui coïncident l'un avec l'autre et pas d'avoir des croisements, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper ici et je vais la couper là. Donc je vais me faire une portion comme ça et une autre portion comme ça.
En gros, je vais faire la chenille, sauf qu'à cet endroit, je vais pas coller, et à cet endroit, je vais pas coller. Mais je vais m'arranger pour que ce soit bien joli ici, et bien réaliste, autour des barbotins. Il faut faire aussi attention autour, alors ici, au niveau de la remontée là, et au niveau de la remontée là. Que ce soit réaliste également. C'est-à-dire que ce maillon-là, qui est droit, hein, puisqu'il est solidaire avec cette section, il n'aille pas trop loin, parce que ce serait bizarre, qu'on aurait un peu l'impression que la chenille, elle est trop détendue. Et même chose ici. Donc on va se faire ça. Alors là, voilà, vous enregistrez, vous, dans votre mémoire. On coupe ici, on coupe là. Alors moi, je me le suis écrit et je vais me mettre la notice de montage sur le côté. Je reprends. Alors, les galets se sont levés. J'avais dit qu'ils tenaient bien, mais en fait, ils ont voulu me contredire et ils se sont... Hop! Ils ont fui. Ils se sont échappés. Et je vais sortir mes maillons de chenille. Alors, petit coup de brossette parce que je ne l'avais pas fait. J'avais enlevé les pastilles d'éjection. Voilà. Alors c'est bien indiqué hein, sur la notice. Hein, vous avez la portion supérieure d'une pièce, la portion inférieure d'une pièce. Alors la portion inférieure, elle est légèrement plus courte. Hein. Et puis surtout là, vous avez la petite remontée qui vous indique que c'est la portion supérieure. Ensuite, vous avez des maillons individuels. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Hein, en comptant le maillon avec la dent guide et l'intermaillon. Et là, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous avez deux sections identiques. Hein, de 1, 2, 3, 4, 5 galets moulés d'une pièce qui vous permettent de réaliser cette section et cette section. Donc le process là-dessus, c'est qu'on va commencer par la partie inférieure. Donc j'ai mon petit plan à côté de moi, la partie inférieure. On est là. Il n'y a pas de sens, c'est ça qui est bien, il n'y a pas de sens sur les chenilles de T34. Donc voilà ma partie inférieure. Sur cette partie inférieure, je suis en train de regarder un petit peu mon découpage, s'il est logique quand même, si je vais pouvoir placer... Ouais, je pourrais placer. Donc sur cette partie inférieure, je vais placer une section ici, alors dans ce sens-là c'est mieux, une section ici, et une section ici. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre ma chenille, je viens mettre mon maillon ici, et je fais couler alors une toute petite quantité, une pointe, juste une pointe. Voilà, il faut bien le maintenir. Toute petite pointe, vous voyez par capillarité, ça va prendre. Ou pas. Hop. En même temps, je suis un petit peu dans le... C'est toujours un petit peu complexe, hein, ce genre d'opération. Surtout de la filmer, en fait. Parce que je ne peux pas me mettre dans toutes les positions que je veux. Et on va faire la même chose, donc, à l'arrière. Et là, il faut que ça coïncide, en fait, avec les repères dans le barbotin. Voilà. Donc là, la dent guide, elle est dans le barbotin. Et je viens mettre à. Alors, j'évite toujours de trop coller, de mettre trop de colle sur pour pouvoir, par la suite, si je veux, retravailler un petit peu la position, la flexion, etc. Alors là-bas, du coup, comme on a bougé, bah, ça a bougé. Voilà. Ça, c'est toujours... Voilà, c'est le petit moment où il faut faire attention, que ce soit bien aligné pendant le collage.
on fait attention avec ses gros doigts. Et ben là, on va laisser prendre quelques minutes avant d'attaquer la suite. On y va tranquillou, on attend que la colle, elle est bien prise. Donc j'ai laissé coller quelques minutes. Et je vais maintenant sécuriser cette portion, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser ici au pourtour du barbotin. Donc, je place bien ma chenille dans l'ergot. Voilà. Et je vais donc sécuriser l'avant, tout l'avant de cette chenille. Alors je prends un scotch. Ça peut être du scotch de masquage de base. Hein. Là, c'est du scotch de masquage Hamo, je crois. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre du Hamo, bien sûr. Et je vais venir comme ça. Voilà. Ça devrait normalement être suffisant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ma chenille, là, elle ne bouge pas trop. Alors, elle bouge dans un sens, mais pas dans l'autre, c'est déjà ça. Et puis, on va venir donc installer les maillons autour du barbotin. Alors, j'avais pas prévu, donc je vais prendre une petite mousse pour rehausser. Je fais pas de coupe, c'est pas grave. Si je trouve pas la voie là. Voilà, on va venir comme ça, toc. Et on va venir placer chaque maillon. Donc on va commencer par un maillon comme ça, vous voyez. On va faire ça. Alors bien sûr j'ai pas pris, voilà. Forcément, comme il y a deux types de maillons, je viens de positionner, je mets mon filet de colle et je laisse retomber. Voilà, je peux éventuellement le retoucher un petit peu. Je regarde de profil si ça se passe bien. Et ça se passe plutôt pas mal. Et je vais continuer. Donc on n'oublie pas le nombre de maillons qu'on doit ajouter. Une fois qu'il est collé, je peux le mettre en position. Voilà, donc progressivement, vous allez voir que ça va devenir un petit peu embêtant, notamment pour filmer. Mais je vais essayer. Voilà. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir le mieux possible ce que je suis en train de faire. La machine elle a bougé. C'est pas très grave. Ce que je veux, c'est voilà, les maillons ils prennent. Donc je maintiens la chenille. Et je vais venir repositionner mes maillons. Je suis pas très content là de l'ajustement. J'en ai même qui sort. On va faire comme ça. On va tenter de le faire comme ça. Voilà. Là il est mieux. S'il veut bien tourner autour de son axe, ce serait parfait. Voilà.
Alors je suis désolé, vous ne voyez pas, hein, c'est un peu tricky. Vous le verrez, vous, en montant votre chenille de T34. Donc j'ai 3 maillons. Donc j'ai rajouté 3 maillons individuels et il m'en faut... C'est la partie où il m'en faut 6. Alors sinon, vous pouvez faire des pauses, attendre que la colle elle prenne un petit peu quand vous êtes sur une face comme ça, et puis revenir juste après. Je vais juste vérifier qu'au niveau... Voilà, on n'est pas super, ça bouge un peu. Voilà. Alors avec les doigts, hein, moi je fais ça avec les doigts. J'aime bien replacer. Voilà, je ne veux pas que ça bouge de trop. Et là, je vais laisser sécher en fait. C'est plus sûr. Avant de rajouter les trois autres maillons. Je vais laisser sécher, je vais mettre les maillons qui vont de la même manière comme ça circuler autour. Voilà, après avoir attendu que la colle sèche, j'ai terminé le positionnement des 3 autres maillons. J'ai positionné la chenille qui sera en raccord pour vérifier, alors là il y a le scotch, mais je l'avais enlevé pour vérifier que le raccord se fera bien. S'il ne se fait pas parfaitement bien, ce n'est pas grave, vous allez voir qu'on pourra toujours retoucher. On a juste mis un tout petit filet de colle, donc si on remet un petit filet de colle au niveau de la jonction des maillons individuels, on va pouvoir les retravailler légèrement. Pour pouvoir me souvenir que c'est ce maillon-là, qui est le dernier maillon de la portion inférieure, je vais le marquer. Alors, je n'ai pas trouvé de marqueur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de peinture jaune, petite pointe de peinture jaune. Voilà, histoire de me souvenir que c'est ici. Ça va avoir son importance quand on va faire quand on va vérifier la bonne jonction de la partie supérieure et de la partie inférieure. Donc pour la partie supérieure, je vais utiliser la même technique, je vais suivre exactement le même process, c'est-à-dire positionner cette partie-là, la maintenir, et ensuite, à l'autre extrémité, je mettrai les maillons individuels autour de la poulie de retour. Et ensuite, on verra la vérification que tout se joigne bien et éventuellement les éventuelles retouches pour que ça se positionne et surtout que ça matche bien au niveau des maillons qui seront à la jonction entre la section supérieure et la section inférieure. J'ai déplacé mon petit bout de scotch et je vais venir, en fait je vais vous montrer toute. Ça va du coup être un petit peu long, donc on fera qu'une vidéo juste sur la chenille. Mais je voudrais tout vous montrer en fait. Parce que je me suis dit c'est peut-être un peu facile de dire ouais, puis après je vais faire ça, puis vous allez voir, hop, et puis vous montrer le résultat. Là pour une fois, je vais essayer de tout vous montrer. Donc là, je bloque ma section supérieure, là où il y a la jonction. Vous voyez que la jonction ne correspond pas complètement, mais pour le moment, c'est pas grave. Donc je bloque avec mon scotch. Alors c'est pas un blocage ultime, hein. C'est un petit blocage. Je peux encore bouger, vous voyez, ma section supérieure, parce que l'idée, là, c'est de bien travailler, hop, ici, c'est de bien travailler la jonction. Je me reprends un petit bout de scotch. Et je vais venir le positionner ici. Voilà. Alors moi, je la vois, la jonction, hein. Hop. Voilà, vous devez la voir aussi. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça se maintienne bien. Donc j'appuie gentiment. Voilà, pour assurer, vous voyez, avec mon patin qui a été marqué, assurer une bonne jonction. Alors là, bien sûr, le scotch ne va pas coller parce qu'il fait très chaud et que j'ai dû toucher avec mes doigts un petit peu humide de sueur. Je vais faire un raccord. Voilà. Voilà, donc vous avez vu que ça reste quand même souple, hein, la chenille, les maillons individuels, comme on les a pas collés avec 12 stocks de colle, ils restent souples. Et c'est justement ça qui est intéressant. Voilà, j'espère que non, ça colle pas.
C'est le problème de la chaleur. Je suis obligé de rallonger mon scotch. Hop. Voilà, parce que je veux quand même que ça tienne. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que ça tienne. Et comme ça, je peux attaquer l'avant. Donc autour de la poulie de retour, c'est le même principe qu'autour du barbotin. Je mets un maillon. Hop. Petite goutte. Petite goutte. Je le mets. Je vais en mettre un deuxième. Je vais surélever ma pièce. Alors derrière, ça s'est encore décollé. C'est catastrophe. Avec la chaleur, là, ces genres de manip, c'est un peu compliqué au final. Après, si ça bouge un petit peu, je vous l'ai dit, on pourra toujours venir retoucher les deux éléments de chenille. Je mets mon maillon. Alors, ça part, voilà. Un petit point de colle, un petit point de colle, un petit point de colle quand même, voilà. Le scotch de l'autre côté c'est encore décollé, mais la chenille n'a pas bougé. Et là je veux juste vérifier. Là vous voyez c'est pas très joyeux. Là c'est mieux. Voilà, c'est plus réaliste comme ça. Alors là on va essayer de faire à l'envers. Maintenant, ouais c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Là, c'est les aléas de la vidéo. Pour vous, ce sera moins compliqué. Mais moi, là, en même temps, je dois vérifier. Des fois, d'ailleurs, c'est un peu flou, j'en suis désolé. Je dois avoir l'œil partout. Ah, puis là, j'ai un souci de colle. Voilà, j'ai mon pinceau qui était tombé au fond du pot. J'ai failli renverser mon pot de colle. Ouh! Alors là, en fait, il fait hyper chaud dans mon... Il est tard, il doit être 21h ou 22h. Mais il fait quand même hyper chaud dans mon atelier. Voilà. Alors là, on voit que on a un petit écart qu'il va falloir rattraper. Je remets ma chenille à l'endroit. Voilà, donc ce petit écart, il va falloir le rattraper. Alors c'est parce que derrière ça a bougé. À l'arrière ça a bougé. Donc si je viens là, ouais c'est bon. Si je me mets bien dans l'axe, ça sera bon, ça pourra venir. Donc je force rien pour le moment. Je mets bien mes maillons. Et là je vais laisser, là par contre je vais laisser sécher. Je vais juste sécuriser l'ensemble de la chenille avec un long scotch. Hop, donc je peux retirer celui-là. Voilà, je repositionne tout ce qui est parti. Voilà, je vais venir là maintenant que j'ai mes deux sections. Je vais venir sécuriser l'ensemble avec un grand morceau de scotch. Donc ça, je peux le retirer. Voilà.
Donc, j'essaie de manipuler ça, voilà, avec le plus de délicatesse et de dextérité possible. Donc voilà ce qu'on doit obtenir avant les petites retouches. Parce qu'il y aura des petites retouches, vous verrez. Mais là, je suis en train de voir que ce ne sera pas bien méchant. Donc là, je me prends un grand morceau de scotch. Je suis pas sûr qu'il puisse faire tout le tour quand même, mais bon. Hop. Et je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez, ça bouge, mais ça se décolle pas. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, je vous l'accorde. C'est juste les... Alors, c'est principalement les contraintes de la vidéo, là, hein, qui me font faire voilà, des petits ratés ici et là. Alors le tout c'est de pas trop s'énerver, on va laisser de toute manière sécher. Ça fait un moment que je le dis, j'aurais dû le faire, je devrais vraiment le faire. Mais voilà, donc vous avez vu, il y aura une minuscule retouche, une fois qu'elle sera bien tendue, parce que là le scotch se décolle, vous voyez qu'une fois qu'elle sera bien tendue, il y a un tout petit écart ici en fait. Mais c'est pas bien méchant. Donc là on va laisser reposer. Hop. J'ai dit qu'on allait laisser reposer, mais je me tripote encore ma chenille. Voilà. Donc on laisse reposer. Là, par exemple, je vous disais, il est tard. Donc demain matin, la suite demain matin, c'est-à-dire la vérification que tout se porte bien. Et puis, vous allez voir qu'on va consolider cette chenille, notamment consolider les courbes autour du barbotin et de la poulie de tension, en rajoutant un tout petit filet de colle pour vraiment bien fixer définitivement la position des galets, notamment des patins, pardon, notamment au niveau des patins individuels. J'ai laissé reposer ma chenille toute la nuit afin que la colle finisse de bien prendre. Donc on regarde un petit peu. Donc on avait les deux jonctions. Alors j'ai marqué l'autre jonction ici, hein, avec de la couleur, avec de la peinture jaune, parce que j'avais toujours pas retrouvé mon marqueur rouge. Donc ici on est bien, vous voyez. Et là on est pas mal aussi. Il y a un petit écart, mais en fait en jouant un peu sur la chenille, vous verrez qu'on pourra rattraper ce petit écart. Alors si jamais maintenant vous souhaitez, par exemple ce maillon là, le bouger un petit peu. Alors on va pas le faire comme ça. Il faut d'abord, alors je vais enlever le scotch bien sûr. Voilà. Et vous allez sur ce maillon, au niveau de la jonction, vous allez faire couler un petit filet de colle qui va en fait ramollir le collage. Donc toujours de la colle extra fluide que vous pouvez mettre comme ça par capillarité. Et puis vous verrez qu'on va pouvoir retravailler un petit peu le maillon. Si on veut le baisser un petit peu. Alors moi je le fais pas trop parce qu'il était plutôt bien orienté. Il était même plutôt très bien orienté. Donc là on est bien sur les chenilles.
Donc c'était cette première étape que je voulais vous présenter en détail parce que elle peut être, on peut être un petit peu perdu, notamment si on souhaite conserver une chenille qu'on va peindre séparément. Donc si on souhaite décomposer la chenille en 2 tronçons que l'on viendra positionner une fois que tout sera peint en fait, et ça nous permet de traiter la chenille à part. Ça nous permet également de dégager tout le flanc du train de roulement pour la mise en peinture et le vieillissement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vous avez vu, ça a été un petit peu, alors pas compliqué, mais faut pas que ça vous fasse peur. Là où j'ai eu des soucis, c'est parce que il y avait, comme je filme en même temps, je suis pas face. En fait, vous êtes face. Pour vous, il est bien en face de vous, mais pour moi, il est un petit peu en décalé. Donc au niveau des manipulations, au niveau du positionnement, quand je venais ajouter les galets individuels, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc vous n'avez pas la vidéo, donc ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez manier de manière beaucoup plus simple le dessous du châssis, le dessous de la caisse, pour pouvoir bien positionner à loisir les maillons et les tronçons de chenille et trouver une position qui vous va bien. Moi, je suis contraint d'adopter une certaine position pour la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Malgré tout ça, accordez quand même un temps assez important, en tout cas le temps nécessaire pour ajuster correctement la chenille. Comme ça, vous n'aurez plus à retoucher cette chenille au moment de l'installer sur le train de roulement, après la peinture et le vieillissement. Si jamais vous n'avez pas accordé assez de temps à cette étape-là, eh bien, à la fin, au moment d'ajuster la chenille, c'est là où vous allez peut-être un petit peu galérer. Vous allez devoir éventuellement retoucher la position d'un maillon ou de plusieurs maillons pour pouvoir avoir quelque chose qui se tient bien et qui est réaliste. Donc accordez le temps nécessaire, vous avez vu, laissez sécher un petit peu la colle, travaillez vraiment par étapes, faites des pauses pour que la chenille commence à la colle commence à prendre et que la chenille conserve l'orientation, les courbes que vous lui avez données, notamment autour du barbotin et de la poulie de tension. Donc c'est une petite phase pour laquelle il faut quand même prendre son temps pour éviter d'avoir des soucis après coup. Donc voilà pour cette première vidéo. Du coup, vous avez vu, elle a duré un petit peu longtemps. Donc j'arrête là pour cette vidéo, pas pour le montage du T34, puisqu'on va voir 2 autres vidéos sur des points particuliers du montage. Donc ce sera la tourelle, alors pas le montage de la tourelle, ça le montage il est assez simple, mais la vérification des lignes de joint des pièces qui constituent la tourelle et éventuellement la reprise de ces lignes pour les cacher, pour les camoufler. Et puis on verra aussi comment gérer les câbles qui sont fournis, alors je vous les montre ici. Voilà, les câbles qui sont fournis en nylon, donc j'ai déjà commencé à travailler dessus. Donc comment, on va exploiter ce qui est fourni dans la boîte sans faire appel pour le coup à de l'aftermarket, donc sans rajouter d'argent sur la maquette. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage pour cette petite série consacrée au T34. T34 qui sera le support pour le séminaire qui se déroulera chez Domino le 17 septembre. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci de suivre les Chroniques du blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres et à très bientôt.